autre jour. Le Seigneur nous a bénis dans sa présence. Amen. Amen. La personne de la parole n'est pas encore là. Je sens que la personne à qui appartient ces paroles n'est pas encore là. Amen. Je commence à sentir. Amen. Je dis que la personne à qui appartient cette parole n'est pas encore dans la salle. Amen. Il y a seulement deux personnes ici. Il y a trois personnes. Si c'est ta parole, tu sais que ça c'est ma parole. Sois content dans la présence de Dieu. Amen. C'est Dieu a dit, le Seigneur a dit, la parole de Dieu ne sort pas en vain. Et cette parole-là ne peut jamais retourner chez Dieu sans avoir accompli le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Tu n'es pas là par hasard, c'est un rendez-vous divin. Dieu t'a appelé dans sa présence parce qu'il a une parole pour toi. Amen. Et cette parole-là, au grand, laisse-moi te dire une chose, cette parole-là est pour ton bien. Amen. Même si ça te fait un peu mal, mais c'est pour te corriger. Amen. Même si ça te fait un peu mal, c'est pour te donner une bonne voie, une bonne direction. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis quelque chose dans mon cœur. Et je vais parler aux enfants de Dieu. Le thème que nous allons recevoir aujourd'hui, c'est « Où es-tu » On parle de « Où es-tu » Je demande de ton voisin « Où es-tu » Où es-tu? Où es-tu? Alléluia. Où es-tu? C'est une question que Dieu a demandé à poser à l'homme. Et l'homme n'a pas réussi à répondre à cette question. Il a fallu plusieurs années après qu'il y ait un homme sans péché pour venir répondre à ces questions-là. Mais voici Seigneur. Quelqu'un comprend? Amen. Vous n'allez pas encore comprendre. Je sais que quand je vais continuer, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme. Comme j'ai toujours dit, l'homme n'est pas résultat ou produit d'un accident. L'homme n'est pas résultat d'une évolution quelconque. Toi et moi, nous sommes un résultat de la création. Amen. Nous sommes la création de Dieu. J'ai toujours dit, l'homme est le projet divin. Amen. Dieu a créé l'homme à son image. Quand je te vois ou quand tu vois ton frère, ta sœur, tu vois l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait toujours un bon plan pour l'homme. Et le plan de Dieu n'a pas changé. Dieu a toujours un bon plan pour l'homme qu'il a créé. Amen. Malgré le péché, Dieu aime homme avec grand H. C'est pas seulement les hommes vont dire, c'est nous, hein. On parle de homme avec grand H. Alléluia. Les hommes et les femmes. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a placé l'homme dans les jardins. Un endroit bien préparé. Dieu a mis l'homme dans les jardins. Parce que Dieu savait que le jardin, c'est l'endroit propice pour l'homme qu'il aime bien. Et c'est Dieu qui avait préparé ces jardins-là pour l'homme. Dieu a préparé les jardins, l'endroit. Il veut que toi, maintenant, tu vas vivre là. Et le jardin que Dieu a préparé, c'est un jardin magnifique. Alléluia. Amen. Regarde un peu ton visage, comment Dieu a façonné ça. Yes. Quand tu regardes toi devant le miroir, tu vois quoi? Hein? Une laide personne? Ton nez là, ton nez là. Les hommes ont toujours dit de ces nez là. Tes yeux là, tes yeux là. Quelqu'un a dit j'ai un gros nez. Alléluia. Mais ce nez, c'est pourquoi il t'a donné ce gros nez là. Il y a des gens qui sont fous de ces nez là. Quand ils voient ces nez là que le Seigneur t'a donné là. Alléluia. Amen. Dieu a mis l'homme dans le jardin de Dieu. Dans le jardin de Dieu, Dieu a mis l'homme pour une chose. Dieu voulait que l'homme soit dans la place là où il voulait. C'était un endroit propice, un endroit de bénédiction. J'ai toujours dit, l'homme dans le jardin d'Éden, il manquait de rien. Dans le jardin d'Éden, Adam ne manquait absolument de rien. J'ai souvent dit qu'Adam, dans le jardin d'Éden, ne travaillait pas pour la nourriture. Parce que c'est Dieu qui avait tout prévu. Mais aujourd'hui, l'homme commence à travailler pour la nourriture. Alléluia. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Lorsqu'on on est en Europe, il y a des hein? Vous savez, là, on donne pas à manger. Mais si tu es dans d'autres continents, tu ne travailles pas. Tu ne manges pas. Ah, tu vas galérer.
Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que l'homme puisse être dans les jardins d'Éden, là où Dieu avait tout donné, tout mis. La provision de Dieu était là. Alléluia. L'existence de l'homme a un but précis. Dieu a créé toi et moi pour un but précis. Amen. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'es pas là parce que ton père et ta mère ont voulu avoir des enfants. Ou t'avoir. Non. Tu es là parce que Dieu, une fois, a décidé que tu sois là. Amen. C'est Dieu qui a décidé. Et c'est Dieu-là qui t'a donné la vie. Dieu t'a créé pour sa gloire. Amen. Dieu t'a créé pour sa gloire. Je dis que Dieu t'a créé pour sa gloire. Quelqu'un dit, c'est pour moi Dieu m'a créé pour sa gloire. Il t'a créé pour sa gloire. Amen. Quand Dieu te voit, Dieu veut voir la gloire. Amen. Tu as une mission divine. Ton existence sur la terre, ce n'est pas par hasard. Voilà pourquoi Dieu a placé l'homme dans un endroit très spécifique, très stratégique. Dans toute la création, Dieu a donné à l'homme un domaine là où l'homme devait régner. L'homme est l'unique créature qu'il a reçu de Dieu, un domaine là où il pouvait implémenter aussi sa volonté. Alléluia. Amen. Pour démontrer à l'homme, la Bible dit que Dieu appela tous les animaux qu'il avait créés, il les amena vers l'homme et lui dit, donne les noms. Et tous les noms que l'homme avait donnés aux animaux, et Dieu a respecté cela. Et l'éléphant que nous appelons aujourd'hui l'éléphant, ce nom-là ne vient pas des scientifiques, ce nom-là vient d'Adam. Amen. Quelqu'un entend? Amen. Pour te faire voir combien tu es important devant Dieu. L'homme est important. Ta vie est tellement importante devant Dieu. Dieu a créé l'homme en fait que l'homme puisse le servir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses vivre pour toi-même. Dieu t'a créé pour que tu sois un instrument de sa gloire. Tu as été créé pour servir Dieu. Dis à ton voisin, tu as été créé pour servir Dieu. Maintenant, te pose la question, est-ce que sers-tu Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Je disais que rien ne manque dans les jardins. Si tu marches avec le Dieu du jardin, tu ne vas rien manquer dans ta vie. Amen. Amen. Si tu marches avec ce Dieu-là du jardin, rien ne va te manquer dans ta vie. Voilà pourquoi David avait compris. Il a dit, l'Éternel est mort, et je ne manquerai. Si tu marches avec le Dieu de jardin, il est le Dieu de provision. Amen. Celui qui pourvoit à tout besoin. Amen. Quand tu marches avec ce Dieu-là, même s'il y a le défi, il pourvoit déjà la réponse avant le défi. Quand les Philistins ont élevé Goliath, ils pensaient qu'ils avaient la victoire. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait déjà préparé David. Amen. Pendant 40 jours, le Philistin était très content parce qu'il savait, au milieu des enfants d'Israël, il n'y a pas un géant. Oh, ils ne savaient pas. Au milieu des enfants d'Israël, il y avait un Dieu plus géant que Goliath. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a préparé ton David. Amen. Je dis que Dieu a déjà préparé ton David. Amen. Dieu a préparé ton David. Alléluia. Ne fuis pas ce Goliath là, il y a un David pour toi. Amen. Quel que soit le défi dans ta vie, Dieu a un Goliath, Dieu a un David pour toi. Amen. Le diable peut envoyer des Goliaths devant toi. Mais laisse-moi te dire, avant que le défi arrive, ton Dieu a permis cela parce qu'il avait déjà préparé. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, tu dois comprendre une chose. Dieu t'a sauvé en fait que tu puisses vivre dans les jardins et de marcher avec le Dieu des jardins. Amen. Quand Dieu a mis l'homme dans les jardins, l'homme ne manquait de rien. L'homme était là, toute sa vie ne dépendait que de Dieu. Il écoutait la voix de Dieu à tout moment. Mais commençons maintenant le message. Alléluia. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, c'est quand l'homme maintenant a désobéi à Dieu. L'homme a mangé le fruit que Dieu avait interdit. L'homme a choisi d'écouter la voix d'une autre personne. L'homme a désobéi à Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, la désobéissance ne coûte pas. On ne voit pas vraiment... Quelqu'un peut désobéir à tout moment. Nous avons entendu le témoignage de notre sœur ici. Il a parlé de l'obéissance. Alléluia. J'ai toujours dit l'obéissance paye toujours. Amen.
quels que soient les coups, quand toi tu choisis d'obéir à Dieu, même si les gens ne voient pas, mais Dieu voit. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Amen. Au milieu de nous, Dieu cherche les gens obéissants. Des hommes obéissants. Amen. Amen. Adam a choisi à désobéir. Il a mangé l'arbre que le Seigneur avait dit de ne pas manger. Et après avoir mangé l'arbre, c'est à ce temps-là que le Seigneur maintenant arriva. Alléluia. Amen. Je commence mon message. La Bible maintenant dit quoi? Le Seigneur arriva. Quand ils ont entendu la voix du Seigneur, la Bible dit, ils ont fui. Ils sont partis se cacher. Alléluia. Amen. Ils ont entendu la voix de Dieu. Quelle voix entends-tu? Aujourd'hui, le diable a mis tout autour de nous beaucoup de choses qui font que les enfants de Dieu ne puissent plus entendre la voix de Dieu. Le diable a mis beaucoup tout autour de nous, beaucoup de choses. Il y a la voix de l'internet, il y a la voix des téléphones, il y a la voix de choses de ce monde, il y a la voix des télé, des radios. Le diable a mis beaucoup tout autour de nous des choses qui empêchent aux enfants de ne plus entendre la voix de leur Dieu. Quelle voix entends-tu? Amen. Je donne gloire à Dieu, même s'ils avaient mangé le fruit, mais leurs oreilles étaient toujours ouvertes. Amen, 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 yes. Le diable avait fait une erreur. Il pensait que quand je vais le convaincre de manger, il va tout contrôler, mais ils avaient oublié une chose. Ils devaient aussi fermer leurs os. Ils ont entendu la voix de leur Dieu. Quand quelqu'un entend la voix de son Dieu, sa vie ne peut plus rester la même. Amen. Amen. Quelle voix entends-tu? Aujourd'hui, le monde, comme je disais, nous bombarde. Il y a des voix qui nous condamnent. Il y a des voix qui te jugent. Il y a des voix qui te rabaissent. Amen. Il y a des voix qui te rejettent. Laisse-moi te dire, le Seigneur te parle aujourd'hui. Écoute la voix de ton Dieu. Amen. Il est ton créateur. Amen. Il t'aime tel que tu es. Amen. Ils ont entendu la voix de l'Éternel, leur Dieu. Malgré tout, ils ont péché. Dieu savait qu'ils avaient péché. Mais Dieu est venu toujours à la recherche. J'ai toujours dit, je vais encore reprendre, Dieu est toujours à la recherche de l'homme. Amen. Malgré tous les chaos dans ta vie, malgré tous les péchés dans ta vie, mais Dieu est toujours à ta recherche. Amen. Il est descendu venir chercher l'homme. Il est venu chercher l'homme. Il dit que l'homme était déjà dans le péché. Mais le péché n'a pas privé à Dieu de parler à l'homme. Amen. Que le péché ne t'éloigne pas de Dieu. Amen. Parce que malgré le péché, Dieu s'approche de toi. Amen. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Amen. Il ne t'encourage pas dans le péché. Il veut que tu puisses sortir du péché. Mais laisse-moi te dire une chose. L'amour de Dieu est plus grand que le péché. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Amen. Ils ont entendu la voix de Dieu. Quand ils ont entendu la voix de Dieu, laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Quand j'ai commencé à méditer cette parole, le Saint-Esprit m'a ramené vers Bartimée. Cet homme aveugle qui ne voyait pas, mais il avait quelque chose en lui qui lui a permis de recevoir son miracle. Amen. Oui. Alléluia. Le diable avait volé sa vision. Mais le diable avait oublié. La Bible dit la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on a. Il devait fermer les oreilles de Bartimée. Puisqu'il avait laissé ses oreilles, Bartimée a reçu la foi en entendant. Il a écouté, on a parlé de Jésus. Il a construit sa foi. Il a dit, mon jour viendra. Le jour je vais voir cet homme. Je vais seulement entendre. Le jour je vais entendre, je vais voir. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Amen. Plusieurs
Plusieurs fois Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas compris que Dieu te parle. Amen. Aujourd'hui, il te parle et te dit, mon fils, je te parle parce que je t'aime. Ma fille, je te parle parce que je t'aime. Je ne veux pas que tu entres dans cette voie. Ne prends pas cette voie. Alléluia. Amen. Quand Bartimée a entendu, la Bible dit, les gens passaient tout autour, il connaissait son bureau, là où il commandait, là où il demandait. Ce jour-là, il a entendu que non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il a demandé, dis-moi un peu, je ne vois pas mais j'entends. Alléluia. Amen. Je ne vois pas mais j'entends. Qu'est-ce qui se passe ici? Bartimée, l'homme de Galilée passe, il y a un homme qui s'appelle Jésus passe. Mais cet homme que j'attendais toujours. Et il a crié vers le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, Jésus a entendu la voix de Bartimée. J'ai souvent dit, l'oreille qui entend la voix de Dieu, Dieu aussi ouvre ses oreilles pour entendre la voix de Christ. Amen. Amen. Je reprends. L'oreille qui entend la voix de Dieu, Dieu aussi ouvre ses oreilles pour écouter la bouche de ces oreilles-là. Amen. Quand toi tu fermes tes oreilles à la voix de Dieu, tu vas aussi crier. Dieu ne va pas entendre. Mais quand tu ouvres tes oreilles, tu entends la voix de Dieu. Dieu aussi ouvre ses oreilles pour entendre ton cri. Alléluia. Amen. Ils ont entendu et ils se sont cachés. La Bible dit, Dieu s'approcha et il dit, le verset 10, pardon, le verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Où es-tu? Avant que Dieu puisse poser cette question, cela veut dire Dieu était déjà là au lieu du rendez-vous. Ils avaient un lieu de rencontre, là où ils se rencontraient souvent. Et Dieu arriva au lieu de rendez-vous, l'homme n'était pas là. Et Dieu pose la question, maintenant il demande, mais où es-tu? Où es-tu? Il y a une place là où Dieu t'a placé. Mais tu t'es déplacé. Tu as abandonné ta place. Amen. Tu as abandonné ta position. Aujourd'hui, Dieu pose la question, il te demande, mais où es-tu? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont abandonné leur place. Ils ont abandonné leur position. Et Dieu demande, et il te pose la question, il demande, mais où es-tu? Dieu t'a placé quelque part là où tu devais faire sa volonté. Là où les gens devaient voir la gloire de Dieu à travers de toi. Mais à cause de la quête, à cause de la recherche de bien de ce monde, à cause de plaisir de ce monde, à cause de souffrance, de douleur, les enfants de Dieu abandonnent leur place. Ils abandonnent leur position. Et Dieu cherche ses enfants. Il demande, où es-tu? Où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon fils? Où es-tu, serviteur de Dieu? Où es-tu, servant de Dieu? Depuis ce temps-là, Dieu t'a parlé. Et Dieu t'attend quelque part. Et tu connais le lieu de rendez-vous. Et tu n'es pas encore arrivé au lieu de rendez-vous. Le Seigneur te dit, où es-tu? Demande encore à ton voisin, où es-tu? Alléluia. Où es-tu? Merci. Où es-tu? Run away. Someone say run away. Alléluia. Où es-tu? Aujourd'hui, il y a des gens en Afrique, il était un grand intercesseur. Prêche, un grand évangéliste. Prêche. Un grand gagnant d'âme. Alléluia. Amen. Dès qu'il arrive en Europe, où es-tu? Yes. Alléluia. Où es-tu? Le royaume de Dieu crie. Je cherche ses enfants, ses serviteurs. Demande pas à ton voisin, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il y a eu un moment dans ta vie quand tu priais.
quand tu priais vraiment, alléluia, quand tu priais, quelqu'un comprend de quoi je parle parce qu'il est là. Quand tu priais, les choses arrivaient. Amen. Mais où es-tu maintenant? Où es-tu? À cause des choses de ce monde, à cause de douleurs, à cause des choses tout autour, les enfants de Dieu abandonnent leur position. Les enfants de Dieu abandonnent leur place. Et le cœur de Dieu continue à pleurer. Laisse-moi te dire une chose. Ce que Dieu t'a donné est plus que ce que tu cherches toi-même. Amen.